C'est Phil, c'est Ben, c'est Deux gars qui jasent. Oh yeah. Bonjour et bienvenue à cet épisode 3 du podcast Deux gars qui jasent. Moi c'est Phil. Puis moi c'est Ben. Puis on est Deux gars qui jasent. Donc aujourd'hui, on va vous parler de un autre hobby qu'on aime bien les deux. Puis c'est les jeux vidéo. Yes. Donc on aime beaucoup de différents types de jeux vidéo, puis éventuellement on va faire des épisodes plus centrés, soit sur certaines catégories de jeux ou sur certains jeux spécifiques. Il va probablement y avoir éventuellement un épisode sur Super Smash Bros. Melee, je dis ça comme ça. Évidemment. Et donc aujourd'hui ça va être juste comme un peu général, on va parler de qu'est-ce qu'on aime, puis c'est quoi les différents types de jeux qui nous accrochent. Donc là, je me suis dit qu'on pouvait commencer en parlant de notre enfance. Alright. Donc, je sais pas de toi, Ben, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais pas mal juste des consoles de Nintendo. Donc, on parle de vieux... Ouais, moi aussi. Le NES, le Nintendo 64, puis le Game Boy. Game Boy Color. Moi aussi, j'ai skip le Super NES. J'en avais pas chez moi. Hey, comme moi! Fun! Oh, ouais! Donc, c'était quoi ton jeu préféré sur la NES? Sur la NES, je pense que pour moi, le jeu que j'ai le plus joué sur la NES, c'est Mario Bros 3. Puis encore aujourd'hui, je joue encore à Mario Bros 3. Je pense que mon all-time favorite de tous les jeux qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, ça reste Mario Bros 3. Parce que il y a comme tout dans le jeu que je trippe. Que ce soit le design des levels, la musique, le style, comment se rendre jusqu'à la fin, les différentes options que t'as. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, genre là, comme sur la Switch, il y a l'option d'avoir des jeux de NES. Premier jeu que j'étais allé jouer, Mario Bros 3. C'est drôle que tu dis ça. Toi, ton préféré sur la NES, c'est Super Mario Bros 3. Moi, d'un autre côté, mon préféré sur la NES, c'est Super Mario Bros 3. Hein, c'est le même jeu! Ah ouais! Et j'ai tellement joué à ce jeu-là avec mon frère. Mon frère, tu sais, il était plus vieux que moi, il était tout le temps player. Il voulait tout le temps... En tant que grand frère, il aurait dû avoir le spot player on. Mais c'était toujours pour jouer Luigi, parce qu'il s'identifiait plus à Luigi. Fait que moi, le petit frère, j'étais comme « Yes! Mario! » Nice! Ouais. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y avait priorité sur Stage 2 du monde 1, puis le Stage 2, il est quand même vraiment nice. Ah, ouais. Ça faut le voir. Mais sinon, il y avait un autre jeu que je jouais beaucoup, parce que quand j'étais petit, il y avait quelque chose que j'avais, c'est j'étais pas bon. Fait que même à Mario Bros 3, genre ça a été dur réussir à passer ce jeu. Mais le jeu que j'ai beaucoup joué aussi, c'est Balloon Fight. Balloon Fight, un jeu infini dans le sens, il n'y a pas de fin, c'est comme des stages, il arrête jamais. Là. J'ai tellement joué à ce jeu-là. Oh mon dieu. À la fin, je connaissais tout, je savais toutes les méthodes, puis je me souviens, mon record, c'est pas de record parce que les scores en haut arrêtaient d'afficher puis affichaient n'importe quoi. Genre, c'était tous des symboles bâtards. Ah. j'ai jamais su c'était quoi mon vrai record à ce jeu-là, parce qu'il te l'affiche plus. Moi, sur le NES, j'ai joué beaucoup à Contra. Avec mon frère, on jouait à Bubble Bubble, parce qu'on est des petits dinosaures qui crachent des bulles. On a joué beaucoup aux autres Mario aussi, Super Mario Bros 1 et 2. On jouait à Ice Hockey aussi. T'avais-tu le Mario Bros 1 avec le Duck Hunt? Oui, j'ai même encore le gun chez moi quelque part. Un gros gun orange et gris. Oh oui, le best gun. Ouais. On avait aussi le Game Genie qui te permet de cheater dans un jeu. Ça, c'était le fun. Ah, nice. Moi, quand j'étais petit, mon père il avait acheté la cassette avec 110 jeux. Oh. Genre, on avait 110 choix. Tu sais, il y avait pas genre certains comme Mega Man, des affaires de même, mais il y avait Mario Bros, il y avait Balloon Fight, toutes les Tetris. Il y avait beaucoup de choix quand même. Là. Nous, on avait des petits jeux obscurs aussi. On avait le jeu de Vendredi 13 qui était pas très bon. Puis, non, c'est tout. Il était pas très bon. J'ai pas d'autre chose à dire dessus. Ok. Et donc, après la NES, nous, en fait, la NES est sortie comme, je pense, 600 ans avant que je naisse. Fait que c'était déjà une console qui était dépassée quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, ce qui était
tendance, qui est la console qui est sortie pendant ma jeunesse, c'était le Nintendo 64. Que ça, j'ai beaucoup joué. Ah, oh boy, oui. Oh boy. Je me rappelle, le premier jeu que j'avais pogné sur 64, c'était Super Mario Bros 64, ouais. Mm-hmm. Hey, tu sais que moi, je l'avais même pas, ce jeu-là. Genre, je sais. Maintenant que je pense, je suis comme, oh my god, j'avais pas Mario 64. T'avais-tu Legend of Zelda Ocarina of Time? Non, lui, je le jouais chez mon ami. Oh, mais tu as joué. Je l'avais pas chez moi, mais j'ai quand même beaucoup joué. Là. Moi, j'avais celle-là et Majora Mask. Non, mais moi, j'avais GoldenEye. Ah oui, ça aussi, ça, je l'avais. J'avais quand même Super Smash, Mario Kart, GoldenEye. Mm-hmm. J'avais pas Conquer. Ah, moi non plus, je l'avais pas. Écoute, on l'avait loué. À un moment donné, on voit ça parce qu'à l'époque, t'as des magasins de location de vidéos là, qui avaient les VHS. Nous, on allait louer des vieilles cassettes de 64. Puis comme on commence à louer ce jeu-là, c'est le fun. On joue un peu, on l'a loué 2-3 fois. À un moment donné, on était à table avec nos parents. Là, Mindy, on a comme... Moi et mon frère, on a 8, 9, 10 ans, genre. Là, à table, en train de souper, on est genre... Hey, papa, maman, ça veut dire quoi, bastard? Puis là, on n'a plus le droit de louer ce jeu-là. Au moins, ça, c'est juste la base, là, parce que c'est vrai que des fois, ça va assez vulgaire, ce jeu-là. Ouais. Mais comme, tu sais, j'ai des mémoires de mon enfance de Conquer Bad for Days. Genre, je me rappelle, pendant très longtemps, j'avais ces mémoires-là de ce jeu-là, puis des bouts marquants, comme les poissons-chats qui se font manger par des poissons-chiens, puis tu sais, c'est des poissons qui se font déchiqueter, puis t'es comme, oh mon Dieu! C'est ça, Conquer. Oui. Tu pognes des fromages avec des yeux, tu les lances à une souris, tu la nourris tellement qu'elle explose. Non, moi personnellement, les plus grands souvenirs que j'ai de la 64, c'est les cheats dans GoldenEye. Mm-hmm. Quand tu mettais les Bubblehead puis les Paintball. Ouais. Puis là, tu jouais en multiplayer, puis là, tu étais obligé de bannir celui qui était un peu plus petit que les autres parce que les guns visaient pas le niveau du bonhomme. Là. Tu vois, moi, j'ai... dans la communauté internet, les gens parlent tout le temps de Hot Job, le personnage banni de GoldenEye. Ouais. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu ce problème-là parce que quand on était petit, on prenait des personnages spécifiques, moi et mon frère, puis on jouait pas mal juste nous deux. Des fois, on jouait avec des amis, mais comme il y avait personne dans notre cercle d'entourage que son personnage était Hot Job, tu sais. Moi, je prenais tout le temps Baron Samedi, mon frère prenait tout le temps James Bond, puis c'était ça qui était ça. Ben ouais, mais une fois que tu le vois, comme nous autres, il y en a un dans notre groupe qui le prenait, puis là, on a fait, ok, mais c'est parce que ça marche pas, là! Ça fait chier, lui! Ben oui. Fait qu'on est obligé de faire en sorte que tu puisses pas le jouer, parce que sinon, t'es incapable de le toucher. Ouais. Mais en plus des consoles de salon, Nintendo, une bonne partie de mon enfance, c'était leur console portable. Moi, j'ai joué beaucoup au Game Boy puis au Game Boy Color. J'ai un peu skip la génération Advance, mais j'ai beaucoup joué au Game Boy Color. J'ai beaucoup joué à Pokémon, surtout la deuxième génération de Pokémon, avec Gold, Silver, Crystal. J'ai dû jouer comme des centaines d'heures. Ouais. Tu sais, comme moi, là, Pokémon, tu sais, souvent dans notre groupe d'amis... Toi, tu connais tout ça, Pokémon? Je te vois pas comme quelqu'un qui joue à Pokémon. Juste un peu, presque pas, tu sais. Mais souvent, dans le groupe d'amis, je suis souvent bien gros associé à Pokémon, pis tu sais, gros joueur de Pokémon, comment que je connais beaucoup à fond ce jeu-là. Mais, tu sais que j'ai jamais eu de Game Boy et de Game Boy Color. J'ai commencé à jouer, genre, sur Emerald. Mon vrai premier jeu de Game Boy, c'est Emerald. Mais tu sais, après ça, j'ai eu la DS, puis j'ai pu toutes les rejouer. Ouais. Comme, genre, j'ai eu Fire Red sur le Game Boy Advance. Après ça, j'ai eu les Hard Gold sur Silver. Mais mon vrai premier jeu de Pokémon, c'était Emerald. Puis c'était quand même tard, là. C'était pas genre quand si jeune que ça. Puis en réalité, là, la vraie raison pourquoi j'étais allé chercher Pokémon, c'est parce que dans ce temps-là, je pense que j'avais 15-16 ans à peu près, puis j'étais marqueur au hockey. J'avais besoin d'un jeu, genre style RPG, où est-ce que j'ai pas besoin de faire pause. Fait que là, je suis comme, bon ben attends, là, un jeu que t'as pas besoin de faire pause, c'est Pokémon. Fait que pendant que le jeu jouait au hockey, j'étais là avec mon Game Boy Advance à jouer à Pokémon.
Puis là, je me suis mis à jouer à Pokémon. Puis là, demandé le DS est apparu, genre, un peu après. Là, je me suis mis à jouer DS à Pokémon. Puis là, ça a comme monté en exposant. Puis là, j'ai compris à quel point que ce jeu-là, il était poussé si tu voulais jouer compétitivement, là. Ouais, tout ça parce que je jouais à Pokémon pendant que je travaillais. Ouais. Mais c'est sûr que la vie, c'est pas juste les vieilles consoles de Nintendo. Il y a d'autres jeux qu'on a joué après ça. Ben, on va passer à la deuxième section, les jeux multijoueurs. Parce qu'on s'est tout fait un... Vous devriez le voir, là, c'est beau. On s'est tout fait un tableau avec des notes, puis tout bien organisé, comme des grands garçons. Yes! Donc, section 2, les jeux multijoueurs. Toi, tu m'as dit que t'aimais beaucoup Castle Crashers. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'étais allé chez mon cousin. Lui, il avait un Xbox. Puis sur son Xbox, il y avait Castle Crashers. Puis là, moi, j'ai instantanément trippé là-dessus. Je trouvais ça tellement drôle, les petits bonhommes, puis la façon de jouer. Puis cette espèce d'univers de Castle Crashers. On a commencé à jouer, il était peut-être 9h. Puis on a fini à jouer, il était peut-être 9h. Ouais, j'ai vécu des journées comme ça, moi aussi. Ouais. Puis là, ben... Genre, tout le long après, j'essayais d'avoir le jeu. Moi, j'avais pas de Xbox, là. Puis je pense que le seul moyen à ce moment-là, c'était sur le online de Xbox. Puis j'étais triste parce que je pouvais pas jouer à Castle Crashers. Puis là, maintenant, sur la Switch, tu peux l'acheter. Nice. Oh mon dieu! Là, j'ai joué, j'ai le comité, là, puis là, j'ai une espèce de groupe d'amis, là, on s'est fait des comptes, puis là, on a tout fait notre campagne à Castle Crashers avec chacun nos bonhommes personnels. C'est quand même très drôle. Ben, moi, il y a beaucoup de jeux multijoueurs que j'aime beaucoup parce que... Ben, là, en ce moment, j'habite avec ma copine, mais avant, quand on était à distance, on cherchait des jeux qu'on pouvait jouer en ligne, surtout en coop. Donc, pour qu'on puisse être dans la même équipe. Fait qu'il y a des jeux que j'ai beaucoup d'affection, comme Borderlands 1 et 2, parce qu'on a fait toute la campagne ensemble. On a joué aussi au jeu de Magicka. Ça, c'est très drôle, parce qu'on peut se tuer entre compagnons, puis se ressusciter, puis se retuer. Combien de fois j'ai tué mon allié dans ce jeu-là? Ah, c'est drôle. Tu sais, des fois, t'es comme, hey, il y a une falaise. Oups, du vent. Oh. Oups! Je t'ai-tu poussé en bas du mur? Did I do il y a un gros mob. Je vais faire une attaque vraiment puissante. Là, ça pogne ton allié. Oups. Ouais. Mais ça, on a joué aussi à Left 4 Dead. C'était bien le fun. Left 4 Dead. Left 4 Dead, là, la première fois que j'ai joué à ça, j'étais avec mon ami. Puis, tu sais, on commence à jouer plein de moments donné. Moi, j'avais un gun. Je pense que c'était un shotgun. Puis je manquais de balles. Parce que moi, j'étais vraiment l'inverse de bon. Puis, à un moment donné, j'ai appris le move, tu sais, faire des melee attaques. Je me suis rendu compte que les melee attaques dans le jeu-là, à ce moment-là, étaient vraiment fortes. Puis la majorité de mon temps, je tirais même pas avec le gun. J'essayais de toutes les tuer avec des melee attaques. J'étais vraiment le pire allié possible. Parce que lui, il essaye de tirer, pis t'as juste moi dans le chemin qui melee. Ouais. Tragique. Ouais. Alright. Mais sinon, t'allais dire quelque chose? Ouais, ben, un jeu multiplayer qu'il faut qu'on parle, pis c'est Super Smash. Ben oui. Je pense que Super Smash Bros. Melee, c'est peut-être juste mon jeu préféré of all time. Là. Moi aussi, c'est un de mes jeux préférés, là. Top 1, 2, 3, peut-être. Top 1, là, quelque part là-dedans, là. Non, dans ce coin-là, là. Ouais, pis... En même temps, je mettrais peut-être pas un Smash, je mettrais peut-être plus la série dans mon top. Moi, il y en a beaucoup. Ben, je sais pas, moi, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance de celui sur 64. J'ai quand même correct aimé Smash 4, puis Ultimate, mais mon gros coup de cœur, ça reste Melee. Puis honnêtement, je pense qu'il y a tellement de trucs que je pourrais dire sur Melee que je pense qu'on va laisser ça être son propre épisode éventuellement. Ouais. Alright.
Ouais, dans la section jeux multiplayer, tu voulais parler d'un jeu un peu... Ouais, de la controverse. Controversé. un avis moins populaire. Mais c'est parce que moi, je suis un amateur. Moi, j'aime beaucoup les jeux de vaisseaux, de dogfight dans l'espace. Puis c'est un style que j'aime énormément. Puis moi, un jeu que je joue beaucoup, c'était Star Conflict, qui est la même compagnie qui fait War Thunder. Mais Star Conflict avait un problème très important. Pas assez de joueurs. Il y avait personne qui jouait. Fait tragique. Ça prenait 2 heures loader une game, pis c'était juste atroce parce que, tu sais, ouais, ok, même que les joueurs qui loadaient, ben des fois ils déconnectaient, ou la game on est 1 contre 1, tu sais. Game de 2 heures d'attente pour un 1 contre 1 dans un tragique. mode de 10. Fait que j'ai switché pour un autre mode d'un univers que j'aime bien. Parce que j'aime beaucoup les Star Wars. Puis le jeu le plus controversé, c'est Star Wars Battlefront 2. Puis je me souviens au début, quand ça sortit, c'était l'euphorie. Le monde capotait avec les loot box. Puis là, ça a créé de la distorsion totale. Il y a même eu un problème avec Disney. Disney qui a appelé la compagnie pour leur dire « Hey, arrêtez de niaiser, sinon on vous enlève le contrat. » C'était rendu à ce point-là. Puis moi, genre, j'ai acheté le jeu après les controverses. Moi, j'ai rien vu de ça. Tu sais, moi, j'écoutais pas les médias ou les réseaux sociaux. Je m'en caliquais. Moi, ce que je voulais, c'était jouer à un jeu d'espace avec des vaisseaux. Puis en plus, ben, c'est un univers que j'aime bien. Puis, sauf que là, j'entre, puis là, je me rends compte qu'il y a des affaires bizarres qui ont comme modifié pour arranger les problèmes. Fait que moi, je suis arrivé, il y en avait plus tant de problèmes. Il y avait plus le niaisage de tu peux pas jouer les personnages au début, puis il faut que tu unlock dans des loot box, puis toutes ces affaires-là. Non, moi, je suis arrivé, tout était déjà unlock. J'ai jamais eu de problème. Puis je pouvais jouer des vaisseaux online, puis il y avait plein de joueurs. Et moi, non, j'étais correct, là. Ben oui, pas de problème. Fait que, moi, je comprends pas pourquoi le monde il capotait. En même temps, je pense que la majorité du jeu, c'est pour la partie voyons, first FPS, là. Parce que t'es au sol, puis tu tires avec ton gun, mais moi, je joue juste le mode dans l'espace parce que c'est ça que j'aime. Ouais. Ouais, mais je pense que ça fait le tour. Y en avait-tu d'autres des jeux dans le j'avais mis dans mes notes Call of Duty 4 Modern Warfare parce que c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup joué. Modern Warfare et Modern Warfare 2. Ouais. Mais je te dirais que Modern Warfare 2 c'est le dernier de la série que j'ai joué. Là, ils sont rendus... Mais ils ont arrêté de mettre des chiffres parce que c'est embarrassant à quel point ils sont rendus avec beaucoup de suite. Mais avant qu'ils commencent à niaiser, j'ai comme lâché, là. Ouais, mais moi, je pense Modern Warfare 2, je l'ai plus joué en LAN. Genre, le comité de jeu, là. Genre, à 5 contre 5 en LAN, on a tellement joué souvent. Puis c'était tellement drôle parce que ce jeu-là, en LAN, quand tu tues quelqu'un, tu l'entends réagir, c'est tellement plus drôle qu'online, là. Absolument. Puis moi, mon gros fun, là, c'était de jouer des stun grenades. Puis donner des coups de couteau. Genre, tu sais comment que j'aime mêler les trucs, là. Moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup faire, c'est jouer le bouclier. Ah, que j'ai eu du fun avec le bouclier. Le bouclier, l'anti-couteau. Il y a un moment donné, j'ai un beau souvenir de Modern Warfare 2. J'étais dans la map de l'aéroport. Puis là, je me promène. Je vois un sniper que lui, dans le fond, comme spécial, il avait pris tu sais, la flare qui te permet de respawner, là. Fait qu'il va dans un coin, il commence à allumer ça. Moi, j'avance à côté de lui. Il se retourne. Il est rendu coincé. Puis je suis là avec mon bouclier. Je le tape. Je le tue. Il respawn sur sa flare. Je le tape. Je le tue. Ah, c'était drôle. Un beau souvenir. Moi, mon beau souvenir, c'est qu'il y avait une map, il me semble que c'était un bateau. Je me rappelle plus, là, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait un coin où le monde il aimait ça camper. Puis je le sais. On est à force de jouer, tu les vois, ils campent toujours au même spot. Puis je pitch ma stun grenade en faisant faire un bond. Puis, tu sais, ça fait le petit symbole que t'as hit. Ouais, le petit mais X. Moi, c'est pas le petit symbole qui m'a fait remarquer que j'ai hit. Moi, c'est le gars derrière de moi qui commence à gueuler. Puis il est comme « Ah!
Puis là, il me voit sortir puis courir full pin avec mon couteau. Puis là, tu l'entends crier là, sa vie pendant qu'il essaie de tirer du gun. Puis là, je fais juste lui donner un coup de couteau. Le gars, il se lève, il est comme va, puis il commence à m'envoyer chier. Que du love, que du love. Ah ouais, là, je suis comme, c'est à toi de pas camper. Ouais, c'est sa faute. Ouais. C'est ta faute pour t'es mort. Alright. Je pense que ça fait le tour des multiplayer games. Ben, on peut parler d'un type spécifique de jeux multijoueurs. Ah oui, les jeux les jeux multijoueurs massifs de jeux de rôle. C'est comme les MMORPG, là. Ouais. Moi, j'ai quand même beaucoup joué au MMO de ma vie. Moi aussi. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup payé pour jouer au MMO. Moi non plus. Puis moi, une bonne partie, c'est sur WoW. J'ai joué pas mal. Puis nous, je me souviens, je jouais sur un serveur privé avec mon ami. Le seul hic, c'est que lui, il avait une guilde, puis il y avait un groupe d'amis qui jouait beaucoup avec. Mais il jouait beaucoup en faire des donjons, des raids. Et moi, j'étais plus un joueur PVP, fait que j'étais comme pas super bien avec eux autres. Genre, ça donnait pas. Fait que ça donnait souvent qu'on jouait chacun de notre côté. Mais bon, j'ai appris à jouer beaucoup en PVP, pour faire même en solitaire, comment c'est bien géré. Puis après ça, genre, il est arrivé un moment, c'est mon cousin, il avait un problème avec son ordi, puis il avait un abonnement sur le vrai jeu. Je suis comme, hey, je pourrais peut-être jouer, tu sais. Fait que là, il dit, ah ben ouais, tant qu'à avoir personne qui joue, puis j'ai un abonnement, on va le garder actif. Mais il dit, je veux que tu joues mon personnage principal pour qu'il gagne plus de cash, plus de gear, plus d'affaires. Alright, tu sais, ça me dérange pas, je vais jouer. Moi, dans WoW, je suis un PVP, DPS, range. Fait que moi, j'aimais ça jouer les Hunters, ça fait mal. Lui, c'est un PVE, tank. Ouais. T'as basically dû apprendre un nouveau jeu complètement. Ouais, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit ha check moi là, j'ai tout reset. Puis j'ai pris son personnage qui était, tu sais, il était un petit peu monté pour plus bas level. Mais moi je l'ai monté maximum dans le tapis PVP, genre complètement le spectre opposé de ce que lui il faisait. Puis quand il s'est reconnecté, il reconnaissait pas son personnage, là, il y avait aucun item en lien avec ce qu'il faisait avant. Puis j'avais même join une guild, puis c'était un serveur anglais, fait que tout le monde parlait anglais. Puis là, tout le monde y parlait, puis lui, comme je vous connais pas, là. Ouais. Ça a été pas mal mon expérience. Puis sinon, dans WoW, il y a eu plusieurs extensions, comme là, à ce temps, je joue plus du tout, là. Je suis vraiment pas à jour dans le jeu. Non, moi, la dernière fois que j'ai joué, c'était Wrath of the Lich King. Je pense que j'ai joué Mist of Pandaria pendant comme 2 heures. Ouais, Mist of Pandaria, ouais. Moi, je pense qu'on a beaucoup joué, c'est Burning Crusade. Puis Wrath of the celle d'après. Ouais, on dirait que j'ai pas autant accroché par contre. Puis genre, j'ai découvert un mode qui s'appelle les Twink. Puis qu'apparemment, à chaque tranche de PVP, t'as comme une communauté. Genre, tranche 19, 29, 39, 49. Ouais. Puis moi, je trouvais ça très drôle, la 19. Où est-ce que t'as pas encore de monture, t'as pas encore d'affaires épiques, t'as juste comme le plus basic des items possibles. Mais au niveau 19, le meilleur Twink versus un joueur qui est pas Twink, c'est comme un univers de différence. C'est super drôle en PVP parce que t'as comme 2 équipes. Dans chaque équipe, t'as 2 vrais Twinks qui sont vraiment, vraiment forts. T'en as 4 qui sont comme pas pires. Puis tout le reste, c'est tous des joueurs qui veulent join le PVP pour le fun. Fait que ça fait comme, t'as les gros tas qui se battent contre les gros tas. Puis là, t'as les petits qui essayent d'endommager les gros tas pour que les leurs puissent mieux tuer les autres. C'est genre... ça a complètement changé le style de jeu. Fait que j'ai beaucoup joué en Twink 19. Ouf. Puis sinon, un autre MMO que personnellement j'ai quand même beaucoup joué, c'est Wakfu. Wakfu qui est un... c'est comme...
c'est pas du tout le même genre que WoW. Je sais pas, moi j'ai pas joué. Ce que j'aimais beaucoup, là, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose, ça a un impact sur l'environnement. Fait que si tu tues trop de mobs, ben y a plus de mobs. Puis là, ben, faut t'en fasses respawner d'autres, là, parce que sinon, ben, ça fuck up un peu l'environnement, tu sais. Mm-hmm. Puis ce qui était drôle de ce jeu-là, c'est que c'est un style un peu tactique. T'as des cases, puis tu déplaces tes bonhommes sur les cases, puis ils ont des habilités. Puis moi, ce que j'aimais faire, c'est me créer plusieurs comptes, puis faire mon propre party. Genre. Fait que j'avais mes 4 personnages qui jouaient en même temps. Sauf que ça a monté mon nombre d'heures jouées sur le jeu x4. Mm-hmm. Fait que là, c'est quand même fou. Moi, il y a un vieux MMORPG que je jouais quand même pas mal dans le temps. Puis c'était RuneScape. T'as-tu joué à RuneScape? Ouais. Puis... T'es-tu rendu avec la full Rune Plate Armor? Non, j'ai pas assez joué. Ouais. Moi, ce que je faisais à RuneScape, je m'en allais dans des places où il y avait des quests, où il fallait que tu récoltes un certain type d'objet. J'en récoltais comme 1000, puis je faisais juste me foutre dans le milieu, puis je disais, je vends tel objet. Puis là, tout le monde venait me voir, puis il m'achetait l'objet pour passer la quest ici. Nice. Ouais. Moi, j'aimais bien les guildes. Je sais pas, je faisais mon petit roleplay dans ma tête. Là. Mon personnage, c'était un artisan. Genre, il y avait un des skills, le crafting, qui te permettait de faire des colliers, puis c'était pas particulièrement bon. Mais mon personnage, il était dans la guilde des artisans, parce que j'avais monté le skill vraiment haut. Puis j'allais là, je m'amusais, tu sais, il y avait de l'exclusivité parce que c'était pas une des guildes les plus visitées. T'sais, on s'entend que la guilde la plus visitée, c'était probablement la Mining Guild, parce que tout le monde veut miner puis smiter. C'est ce que j'aimais pas de RuneScape, là. Ouais. Mais comme t'allais dans la Mining Guild, puis il y avait comme 8 personnes qui farmaient les mithrils. T'allais dans la Crafting Guild, puis t'avais de l'argile, puis de l'argent, puis il y avait comme 1 ou 0 personnes. Fait que j'allais là, puis je faisais des colliers. Puis j'étais comme, yes, mon personnage c'est un artisan. Puis après ça, j'allais à la Cooking Guild, parce que je veux dire, j'avais aussi monté mon cooking. Il y avait une guilde, je voulais y aller. Puis je faisais des gâteaux, je prenais des œufs, de la farine, je faisais de la cuisine, c'était le fun. J'allais pêcher, j'allais faire des quêtes. Ouais. Mais c'est ça qui était le fun, t'avais quand même beaucoup de skills, t'as beaucoup de choix de choses que tu peux faire, là. T'es pas obligé de faire comme tout le monde. Ah non, le mining, ça c'est pas un bon souvenir. T'es 12 qui tapent sur le même calique de mithril, pis c'est le premier qui le gagne. Ouais. Oh mon dieu. Fallait que tu saches le pattern parfait des respawns des mithril. Ouais. Ben, sur ça, je pense qu'on va transitionner à notre prochaine catégorie. On vient de parler des MMORPG. Là, on va prendre le MMO, le mettre au vidange, puis on va parler des RPG. Yes. Moi, j'ai quand même beaucoup fan de jeux de rôle. J'ai adoré la trilogie Mass Effect. J'ai joué pas mal à Fallout 3, Fallout New Vegas. J'ai beaucoup joué aussi au Elder Scrolls. Surtout Oblivion puis Skyrim. Skyrim, je pense que ma partie qui a le plus d'heures, c'est sur ma PS3, j'ai un orc que j'ai joué pendant 200 heures. Ben le fun. Ouais, quand même. Ouais. Mais moi, les RPG comme ça, moi j'ai plus joué à Skyrim. Mais je me suis rendu compte que la majeure partie de ce que j'aimais faire dans Skyrim, je suis plus capable de parler. Dans Skyrim, c'est de modder le jeu. Puis je pense que j'ai mis plus d'heures pour modder le jeu que de jouer le jeu. J'ai tellement mis de mods, pis de cossins, pis de tester des affaires. Pis tu sais, on va spawner un truc, mais là faut que j'aille dans telle ville. Bon, on court jusqu'à telle ville. On essaye le truc. C'est pas bien bon, ok, on va mettre un autre mod. On met un mode de ci, on met un mode de ça. Je pense que j'ai plus joué à style Minecraft de Skyrim. Genre, j'aurais dû jouer à Minecraft à la place. Ouais. Mais là, sinon, il y a un jeu que j'ai commencé à jouer récemment. Ça s'appelle Tyranny, dans lequel t'es un agent qui travaille pour la loi d'un empire dictatorial, puis tu t'en vas aider la conquête de la dernière province du continent qui est en train de se faire conquérir.
c'est vraiment le fun, là. T'as beaucoup d'impact dans tous les choix que tu fais. T'as ta réputation avec toutes les factions. Puis c'est un RPG dans le style isométrique, comme les vieux RPG de Donjon Dragon. Fait que tu vois ton party de dessus, un peu en angle. Puis tu te promènes dans le monde, tu vas faire des quêtes, tu vas régler des jugements, parce que justement t'es comme un genre de Judge Dredd, là, juge, jury et exécuteur. Fait que t'arrives quelque part, il y a du monde qui se chicane, tu leur dis « Hey, voulez-vous que je fasse un jugement? Ma parole est la dernière loi. » Puis là, ils sont comme « Ok, tu peux nous aider. » Puis là, tu peux décider de aider un party, aider l'autre party, ou juste fuck up tout le monde. Genre, à un moment donné, t'as 2 personnes qui se battaient à cause qu'il y avait un voleur qui avait volé à une forgeronne. Fait que là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire en sorte que tu peux punir personne puis laisser tout le monde s'en aller. Tu peux aider la forgeronne puis genre envoyer le voleur en prison. Il y a un autre soldat qui lui veut recruter le voleur. Fait que tu peux dire ok, la forgeronne, tais-toi. Le voleur s'en va avec le recruteur puis il va aller dans l'armée. Ou tu peux être juste vraiment cruel puis bannir le voleur, la forgeronne puis le recruteur puis dire ouais, vous devez partir de la ville, vous pouvez plus jamais revenir. Damn. Ouais, je trouvais ça vraiment drôle. Finalement, j'ai fait que le voleur, il devait... Moi, le choix que j'ai pris, c'est que le voleur devait rembourser ce qu'il a volé en temps de travail pour la forgeronne. Puis quand il avait fini de rembourser, ben il allait être recruté par le recruteur puis aller dans l'armée. Ah, quand même. Ah ouais. Parce que mon personnage est quand même bien proche de l'armée. Là. Je le joue comme assez violent puis proche de la Légion Écarlate, qui est une des 2 grosses factions dans le jeu. Et j'ai bien du fun, là. Je l'ai pogné récemment. En fait, je l'avais pogné dans un Humble Bundle. J'en avais comme entendu parler. Je suis comme, c'est peut-être bon. Je voulais checker s'il était combien sur Steam, puis j'ai vu que je l'avais déjà. J'ai réalisé que je l'avais pogné un moment donné dans un Humble Bundle, puis que je l'avais jamais installé. ça c'est les librairies Steam, là. Ouais. Genre, t'as 2000 jeux, puis... Ah, mais il est à 90% de rabais, là. Ou ben, Humble Bundle, hein? 1,50 pour 4 jeux? Ah, ok. Ah ben, il y en a un des 4 que je veux un peu. Je vais prendre ça. Ouais, sur ma librairie, j'ai comme 300 jeux, puis il y en a plein que j'ai pogné dans des bundles, là. Ah ben oui. Ah ouais. Moi sur Steam, ils me proposent certains jeux, puis je suis comme, mais là, non. Je sais que je jouerai pas, mais il est pas cher. Alright. Ouais, on peut passer à la prochaine catégorie. Ça va être une petite catégorie parce qu'il y a vraiment juste 2 franchises dont on veut parler là-dedans. Ouais. On va parler un peu des jeux d'horreur. Parce que moi, je suis pas le plus grand fan de jeux d'horreur. Tu sais, j'ai pas joué aux gros classiques, là, les Resident Evil, les Silent Hill. En fait, j'ai joué à un Resident Evil, puis c'était le 5, qui est pas reconnu comme le meilleur, mettons. Moi, j'ai beaucoup regardé du monde jouer, par contre. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est toujours drôle de voir des YouTubers crier puis pleurer parce qu'ils jouent à des jeux d'horreur. Ouais, non, mais c'est plus drôle de voir des joueurs en vrai. Là. Le joueur est à côté de toi, puis tu le regardes, puis là, tu ris de sa face. Là. Ça, c'est très drôle. Comme quand tu regardes du monde jouer à SCP. Ah, SCP, ouais. Non, SCP, ça, c'est une autre histoire. Ouais, pour ceux qui savent pas, SCP, c'est... il y a des jeux, mais initialement, c'est comme un espèce d'encyclopédie de créatures ou de phénomènes paranormaux. SCP, c'est un acronyme pour Secure, Contain, Protect. C'est un peu comme un Area 51, mais fictif. Puis avec tous des trucs surnaturels ou un peu horreur. Puis il y a une couple de gens qui ont fait des jeux parce que c'est tout open source. Fait que quelqu'un peut faire un jeu à propos de ces choses-là, ces créatures-là, puis il y a rien de... Ils peuvent le faire légalement, vu que c'est libre d'accès. Mm-hmm. Ouais, puis moi, il y en a 2 que j'ai quand même beaucoup joué. Puis le premier, c'est 087B. Puis basically, c'est un corridor où est-ce que tu fais juste marcher dans le corridor, puis le but, c'est que tu te rendes le plus loin possible. Tu fais juste... Le corridor, il tourne comme un peu en rond, puis tu descends dans les étages. Ça, c'est le fun à jouer en groupe. Par jouer en groupe, je veux dire une personne qui joue, les autres qui regardent. C'était moi qui jouais cette shot-là,
Puis tu sais, moi j'étais en mode genre, je connais le jeu, je connais un petit peu les traps, je sais où ce que t'es susceptible de mourir. Puis je sais aussi comment éviter une bonne partie des trucs. Fait que là, je suis comme, alright, ça va bien, j'avance dans les étages. Puis à un moment donné, je tourne un coin, puis je vois quelque chose qui va me tuer, puis je suis comme, shit, je suis mort. Puis là, je meurs, tu sais. C'est juste que j'ai comme oublié qu'il y avait 7 personnes en arrière de moi, puis on était comme dans le noir. Ils se mettent tous à gueuler. J'ai fait le saut, toi. Ouais, c'est drôle. Genre, le jeu m'a vraiment pas fait peur. C'est les personnes en arrière de moi, là. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oh, man! Ouais, pis l'autre jeu que j'ai pas mal joué, mais lui, je l'ai plus regardé, parce que c'est vrai que je trouve ça plus drôle à regarder, c'est SCP Containment Breach. Ah oui, ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Tu sais que c'est drôle. Regarder le monde jouer à ça, là. Oh! À chaque fois que je joue, moi, je suis comme, ok, non, après 5 minutes, j'arrête. Je suis comme, non, je peux plus. Ouais, mais ça, je trouve que c'est moins le fun. C'est plus drôle quand t'as du monde en arrière ou que t'es parmi le monde en arrière. Parce que là, t'es comme, il a oublié de cliquer des yeux. tu dis pas, là. Tu le laisses vivre. Puis là, il meurt, pis t'es comme, ouais. Alright. Moi, à part les SCP, je te dirais que la franchise d'horreur que j'aime le plus, des jeux qui m'ont marqué dans mon parcours de joueur, c'est les jeux de Dead Space. Surtout le 1 et le 2. Ouais. Parce que j'ai pas joué au 3e, mais j'ai adoré l'atmosphère, le monde, tout l'univers science-fiction. J'aime beaucoup les univers de science-fiction qui sont un peu sombres. Fait que des trucs comme Dead Space, ça, j'adore ça. J'avoue que c'est là. Mais je trouve qu'il est pas aussi le fun à regarder du monde jouer. Lui, c'est plus le genre de jeu qu'il faut que tu sois le joueur. Ah oui, c'est le fun y jouer. Là. Ouais, c'est tu t'investis dans le monde. Ça, c'est le fun. J'y ai rejoué récemment avec Anne-Marie qui regardait en arrière. Là. Puis c'est quand même fun de. Parce que moi, j'ai joué aux 2 jeux comme 3-4 fois chaque. Fait que de refaire les événements avec quelqu'un qui connaît pas les jumpscares, c'est le fun. Mais non, encore, honnêtement, il y a des jumpscares qui m'ont pogné même après comme une 4e game. Mais c'est comme, c'est pas les monstres ou les trucs qui te sortent en face, c'est comme, à chaque fois que je me fais pogner par un jumpscare, c'est tout le temps un truc environnemental. Comme dans le 1, un moment donné, quand t'arrives dans les serres, tu passes à côté d'une vitrine derrière laquelle il y a des tomates qui poussent. Puis là, ça fait pshhh. Là, je fais le saut, j'échappe ma manette, mais c'est parce que t'as des sprinklers qui arrosent les tomates, tu sais. Ouais, ben ouais. Tu sais, le monstre qui explose puis qui sort de la ventilation, je suis comme, ok, c'est bon, je gère. Mais des sprinklers qui arrosent des tomates, ça me fait faire le saut. Parlant de jumpscare, moi, un jeu qu'on avait joué beaucoup avec mon ami, c'était Gears of War. Puis, comment ça s'appelait les... Je me souviens plus comment ça s'appelait, mais l'espèce de plus gros mob qui est pas tuable dans le premier. Je peux pas t'aider, j'ai pas joué à Gears of War. En tout cas, peu importe. Le seul moyen de le tuer, c'était par un call d'un satellite. Là. Puis tu lances un immense beam sur sa position. Puis tu peux pas y tirer dessus ou quoi que ce soit. Puis je me souviens, il y avait une scène dans le 2e où est-ce qu'on était sûr. Tu sais, toute la scène était positionnée pour que ce mob-là il spawn. Puis on était comme, on est tellement pas prêt. Puis tu sais, on marchait, puis là on voit un corridor, puis comme, c'est à toi. C'est toi qui es en avant. Puis là, il avance. Puis une moment donné, je me souviens, il y avait un des corridors qu'il y avait comme des bibites random qu'on connaissait pas dans des espèces de tubes de vitres. Puis il tapait dans les vitres, puis on était comme, oh shit. Au moins, c'est pas le big mob, là. Mais tu sais, on est comme, ok, on va y aller tranquillement. Puis là, un moment donné, il y en a un qui pète la vitre, tu sais. Il sort, puis il fait faire un jumpscare. Puis là, on se fait comme, puis on commence à tirer dessus. Puis là, il meurt. On est comme, oh, ok, c'est pas si pire. Puis juste comme qu'il meurt, il se relève. Puis il est comme, puis là, on revide nos changeurs dessus. Puis là, on était comme, ben c'était pas si pire que ça. Je veux dire, il est tuable, le mob. On essaie le 2e. Puis tu sais, dans Gears of War, il y a de quoi de bien iconique, c'est que ton gun, il y a une chainsaw. Je disais, le mob, il est à peu près de la grosseur de ton bonhomme. Fait que je me disais, on va l'essayer.
je me rends compte que tu peux faire des coups de chainsaw dedans. Là, notre peur a comme viré à l'inverse. On était comme, oh mon dieu, ils sont tuables par des chainsaws. Là, on se met à rush le niveau, là. On fonce, puis là, t'avais toutes les vitres qui explosaient. Puis nous autres, on s'en sacrait, là. Moi, j'étais d'un bord du corridor, lui était de l'autre bord du corridor. On avait nos chainsaws, on faisait juste donner des coups de chainsaw dans les mobs. C'était tellement drôle, parce qu'on a eu peur tellement pour rien. En fin de compte, il l'a jamais eu, le gros mob. C'était un peu décevant. Triste. Ouais, mais c'était sur les jeux d'horreur. Prochaine catégorie dont je voulais qu'on parle, c'est les roguelites. Ça, c'est un type de jeu que j'ai commencé à jouer il y a peut-être 3-4 ans, puis j'en ai trouvé une couple que j'ai adoré, vraiment beaucoup, que j'ai beaucoup rejoué. Parmi mes préférés, il y a FTL Faster Than Light, où tu joues un petit vaisseau avec un petit équipage. Tu dois traverser l'espace pour aller dévoiler un message. Il y a le Binding of Isaac, que ça c'est un twin stick shooter avec un humour un peu enfantin, mais aussi assez lugubre. Ouais, c'est pas mal macabre. Ouais, moi j'aime beaucoup. J'ai joué pas mal, j'ai des personnages préférés parmi les personnages joueurs. J'aime bien celui qui vole puis qui vomit des gros torrents de sang. Azazel, je crois. J'ai joué pas mal aussi à Neon Chrome. Ça, c'est un jeu que j'ai pas vu autant populaire que FTL puis Binding of Isaac. Ça, encore une fois, c'est un jeu que j'ai pogné dans un Humble Bundle puis que j'ai fait c'est pas super. C'est cute, c'est un jeu un peu sci-fi. Ça aussi, c'est un twin stick shooter, mais avec une atmosphère complètement différente de Binding of Isaac. Et finalement, le dernier dont je veux parler, c'est Crypt of the Necrodancer, qui est un jeu de donjon rythmique. Tu sais, il y a comme rien dans le même style si tu regardes sur le marché là, en ce moment. C'est quelque chose qui est très unique. Puis c'est un roguelike dans lequel tu traverses des donjons. Puis les seuls boutons, c'est en haut, en bas, gauche, droite. Puis il faut que tu bouges, puis que tu attaques sur le beat de la musique. Fait qu'il y a une musique, d'ailleurs, toutes les musiques dans le jeu sont incroyables. Ouais. Puis il y a un beat à la musique, puis tu peux seulement te déplacer ou attaquer sur le beat. Tous les ennemis. Ouais, je sais qu'il y a... Tous les ennemis se promènent sur le beat. Je sais qu'il y a aussi la version Zelda. Oui, ça aussi j'y ai joué. Anne-Marie l'a acheté sur la Switch, puis je l'ai fini, j'ai adoré. Est-ce qu'elle est aussi roguelike ou... Un peu. Il est plus... En fait, je sais pas. Je pense pas. Je pense que lui, il l'est pas, hein. J'y ai pas joué personnellement, fait que je pourrais pas dire. Mais je crois que la map est toujours constante, mais qu'il y a certains placements d'ennemis qui peuvent varier. Puis en fait, c'est roguelike dans le sens que les ennemis, pas les ennemis, les items, le loot est randomisé. Ah, ok, ouais. Oui, non, en fait, je pense que c'est roguelike, ouais, parce que sa map, quand elle a joué, était différente de la mienne. Genre, quand tu commences une game, ta map est créée, là, tu te promènes, tu t'explores, puis la map change pas de place. Et puis quand tu meurs, tu peux respawn, mais la map est encore là. Fait qu'il y a un aspect de randomisation. Puis aussi, tu sais, comme dans un jeu de Zelda régulier, quand tu ouvres un coffre, c'est déjà défini qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. T'sais, ce coffre-là, il y a une clé. Ce coffre-là, il y a l'arc à flèche. Ouais. Alors que dans le Cadence of Hyrule qui s'appelle, quand tu ouvres un coffre, c'est un mystère. C'est une nouvelle paire de bottes, une nouvelle arme, un trinket, une potion, un scroll, tu sais pas. C'est randomisé. Fait que cet aspect-là, c'est roguelike. Fait que je te dirais que, tu sais, c'est plus un roguelite, tu sais, avec un T, qu'un roguelike. Fait qu'il y a quelques influences, mais que c'est plus proche d'un jeu d'aventure style Zelda. Moi, mes roguelike, ceux que j'ai le plus joué, là, c'est sûr, il y a Rogue Legacy. Que je joue pas mal. Il y avait des petits aspects qui je trouve ça un peu chiant à la longue, là, mais à un moment donné, j'ai comme passé un certain mur, puis là, ça s'est mis à aller bien. Là. Mais je pense que le jeu que j'ai le plus joué, c'est Roguelands. Roguelands, je trouve ça tellement plus cool parce que c'est comme. Le design est plus en 8 bits.
platformer. Uh-huh. Puis tu te promènes un peu de espèce de planète en planète. Puis t'as ton comme main ship que tu peux customize. Tu peux carrément faire toutes les pièces comme tu veux. Puis tu mets les blocs, tu mets les murs, ce que tu veux, puis tu mets les trucs importants. Puis t'as un coffre. Puis quand tu t'en vas explorer les planètes, les lieux, tu récoltes des ressources que tu mets dans ton coffre. Fait que quand tu meurs, ben, tu perds tout ce que tu as sur toi, mais tu gardes les trucs que tu as dans ton coffre. Au moins. Puis fait que ce que tu fais, c'est que tu te fais un bon gear, mais t'en fais 2. D'un coup, tu meurs, tu sais. Puis il y a un système de level, puis tout ça. Ouais, ce jeu-là, j'ai vraiment beaucoup joué. Moi, j'ai joué quand même pas mal à Rogue Legacy aussi, mais dans le sens que j'ai fini j'ai été battre le Big Boss. Ça, je pense que c'est... J'avais joué une fois, j'ai été battre le Big Boss, là j'ai fait « Hey, c'est bon », puis j'ai plus jamais rejoué. Ouais, alors que Rogue Legacy, j'ai pas vraiment eu j'ai pas senti le besoin d'y rejouer après avoir fini la quête principale, t'sais. Alors que contrairement, mettons, Binding of Isaac, je l'ai terminé, puis des fois j'y rejoue, puis je fais juste... J'essaie des runs avec des personnages différents, parce que je sais pas ce que ça va donner. Il y a tellement de variété de power-up que tu peux pogner. Comme FTL, là, où tu prends des ships différents, tu essaies des tactiques différentes avec différents crews. Ouais. C'est ça. Ouais. C'était ça pour les roguelikes. Moi, il y a un autre style de jeu que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est les jeux de... Je sais pas exactement comment appeler ça. On va appeler ça des jeux de gestion, si on veut. Il y a des jeux de gestion... Il y en a qui sont quand même assez deep, comme par exemple SimCity. Que tu construis une ville, il faut que tu t'occupes de ton power grid, que tu donnes de l'eau potable à tous tes habitats. Un peu comme Minecraft. Ouais. Un peu comme quoi? Tu parles Minecraft dans les jeux de gestion? Oui et non. Minecraft fitterait parce que tu peux construire des trucs, mais tous les jeux de gestion comme SimCity, c'est plus comme... Genre, t'as des systèmes en place qu'il faut que tu maintiennes. Tu sais, comme dans SimCity, il faut que tu aies de l'électricité pour tout le monde. Tu mets de l'eau, tu fais le grid de ta ville, tu construis ça, il y a des trucs qui pop. Tu t'occupes de la pollution, il y a du trafic, fait que là, tu rajoutes du transport en commun pour baisser le trafic. Fait que t'as toutes sortes de systèmes comme ça qui rentrent en jeu. Un autre jeu du style que j'aime vraiment beaucoup, c'est le jeu Banish, que dans le fond, t'es dans un genre de petit village médiéval. Mais ça, Banish, pour vrai, première fois que j'ai ouvert le jeu, j'ai regardé tout ce que tu peux construire, puis j'ai fait... Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y avait comme 20 buildings. Et la première fois que j'ai fait, j'ai fermé le jeu, j'ai téléchargé un mod qui multipliait par 4 la quantité de buildings que tu peux faire, puis multipliait par 4 le nombre de jobs que tes citoyens peuvent avoir. J'ai réouvert le jeu, j'ai fait une game, puis j'ai joué comme 100 heures à faire mon village. J'ai adoré ça. Tu sais, mettons dans Banish, tu commences avec quelques personnes, il faut que tu fasses des habitations pour que tout le monde puisse s'installer, avoir des enfants, des écoles pour que tes gens soient éduqués, pour que tes citoyens soient plus efficaces. Ouais. Tu fais des fermes, des lodges de chasseurs pour qu'il y ait de la bouffe. Tu veux que tes gens aient du bois pour se chauffer l'hiver, des vêtements pour être au chaud et confortable, des outils. Mais s'ils n'ont pas d'outils, ils travaillent pas efficacement. Puis là, plus tu avances, plus tu construis plus tu agrandis ton village, plus tu peux avoir accès à des technologies plus avancées, des mines de fer pour faire des outils en acier, alors qu'au début, ton monde se promenait avec des outils en bois. Éventuellement, tu peux mettre des trading posts pour... t'as des gens qui arrivent par bateau dans ta ville, puis là, tu peux avec du troc, tu peux leur échanger, mettons, des outils contre de la bouffe, des affaires de même. Fait que j'ai joué comme au-dessus d'une centaine d'heures au jeu, à juste faire des petits villages puis à regarder ma population augmenter. Ouais, moi c'est ce genre de jeu-là que je pense que j'ai mis beaucoup d'heures. Mais c'est plus MMO dans le genre de gestion, mais ça serait Travian. Ah oui, ça me dit quoi? Travian, ouais. C'est vraiment... Au début, initialement, c'était un mix Pan-Catan, les colons de Catan, et Astérix. Puis c'était vraiment, tu mixes les deux ensemble, puis le jeu était vraiment de ces couleurs-là. Puis, oh mon dieu, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus. C'est comme un des ancêtres de Clash of Clans, ça aussi. Ce genre de jeu-là, là. À l'époque où ces jeux comme ça-là étaient sur browser au lieu d'être sur application.
Ouais, mais je préfère. Encore aujourd'hui, je pense que je préfère Travian à Clash of Clans. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, c'est meilleur, puis c'est moins un jeu qui essaye de parasiter ton portefeuille. Ouais, aussi, ouais. Ça c'est sûrement pour ça. Ouais. T'as-tu joué à des jeux du style Tycoon, comme les Roller Coaster Tycoon ou Zoo Tycoon? Ah ouais, ah ben oui. Ah, le Roller Coaster Tycoon 1 que t'avais dans les boîtes de céréales. Absolument. Je veux dire, je trouve ça offensant qu'on n'ait plus de jeux gratuits dans les boîtes de céréales. C'est tellement triste. Comme, pourquoi ça vaut-tu la peine d'encore vivre? Ouais, je sais, c'est triste pour les enfants aujourd'hui, depuis qu'ils ont mis cette règle-là. J'ai tellement joué Roller Coaster Tycoon et Roller Coaster Tycoon 2. J'y ai joué là tellement. Ah mon Dieu, que j'ai joué longtemps. Considérant que j'ai pogné ça dans une boîte de céréales, c'est incroyable. Ben oui. Mais moi j'ai eu un problème avec le 2 parce que dans ce temps, techniquement maintenant c'est l'ex à ma soeur. En tout cas, son chum à ce moment-là, il aimait ça. Il m'avait installé des émulateurs pour jouer à des vieux jeux. Puis il m'avait gravé un CD de Roller Coaster Tycoon 2 parce que je l'avais pas eu dans les boîtes de céréales, on l'avait manqué. Ouais. Mais là, quand je rentrais le jeu sur l'ordi, ça marchait, le jeu partait, tout marchait, puis là je pouvais jouer. Mais quand je le fermais, l'ordi, il crashait. Puis c'était un dilemme moral entre je veux jouer au jeu, puis je veux pas faire crasher mon ordi. Fait que t'avais mon moi qui était comme mais je veux jouer, mais je veux pas faire crasher l'ordi. Fait que turns out que l'ordi a crashé. C'est triste. Ouais, pour ça j'ai plus jamais rejoué. C'est triste. Dans un même univers, moi j'ai beaucoup aimé les Sims. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué aux Sims classiques. De quoi? Moi les Sims, j'ai pas tant joué dans ma vie. J'ai joué un peu, mais ils m'ont dit le code de cheat pour avoir Infini Cash. Puis je pense que c'était quoi, Rosebud, quelque chose de même là, point virgule. Je pense que ouais. Puis genre la seule fois que j'ai vraiment joué, on a comme mis Infini Cash puis on a fait le plus gros qu'on pouvait là. Mais à part ça, c'est un classique là. Ben, j'ai quelques souvenirs, tu sais le classique de tu fais une piscine puis t'enlèves la rampe. Puis là ton sim est comme oh non, il y a plus de rampe, puis il meurt, puis là tu commences à te créer un cimetière à côté de ta maison. Moi honnêtement j'ai fait ça un moment donné avec 10 familles de 8 personnes. Je faisais une famille de 8 personnes, puis je faisais très sommairement, genre quasiment une création rapide. J'ai fait emménager dans la maison, je les envoie toutes dans la piscine, j'enlève les tremplins, fast forward. J'ai fait ça 10 fois, j'avais un cimetière avec 80 tombes. Nouvelle famille, un moment donné, il y a ma famille qui s'est installée, ils rentrent dans la maison, je dis ça va être eux qui vont jouer là. Il y avait comme 8 fantômes par jour dans la maison là. C'était tout le temps constamment. Genre, il y avait plus de fantômes qui se promenaient sur la map que de gens dans la famille. Moi, un mode. Si j'avais eu à jouer à ce jeu-là, il y avait quelqu'un qui m'avait conté une histoire de. Apparemment, il avait mis une pièce secrète dans le sous-sol parce qu'il y a quelqu'un qui faisait des peintures. Sur le Painting Goblin? Ouais. Puis, il fait des peintures. Puis, à un moment donné, il devient bon. Puis, les peintures, ils vendent cher. Puis à cause de ça, il peut faire une plus grosse maison. Puis la famille qui vit dans la maison prospère, puis ils vont bien, puis ils ont aucune idée pourquoi. Genre, j'étais comme, oh my god! Et ça, je pense que ça marche bien si tu fais ça dans les Sims 3. Mais dans les Sims 3, tu peux assigner des traits de personnalité à tes personnages. Fait que tu mets des traits de personnalité, aime pas l'extérieur, artiste, antisocial. Mais comme ça, il try. Parce que si, mettons, si tu y mets des traits de personnalité comme social, ben là, ton personnage, il va pas survivre à être isolé comme ça. Fait qu'il faut vraiment que tu y mettes des traits de personnalité qui font que il aime rester tout seul, tranquille, sans personne d'autre. Ok, ouais. Alors que dans les Sims originales, tu pouvais pas vraiment concevoir la personnalité de ton personnage comme ça. Fait que, peu importe qu'est-ce que tu y mets comme stats au début, éventuellement, si tu le mets en isolation, son stat social va dépérir, puis
il va finir par être trop mécontent. T'sais. Je pense, en tout cas. J'ai jamais essayé, pour vrai, mais je pense. C'est une théorie. Ouais. Un autre petit jeu, que je l'homme dans cette catégorie-là, c'est Stardew Valley, même si c'est un petit peu plus tranquille, puis je sais pas exactement dans quelle catégorie le mettre, mais j'ai quand même pas mal joué à Stardew Valley. J'ai bien aimé. Moi, personnellement, j'ai jamais joué. Genre, je sais pas, ça a pas donné. Ça a l'air d'être un excellent jeu. Pis... C'est un excellent jeu. En plus, je pense que ça a été designé par un gars tout seul. Ouais. Ouais. Mais je sais pas, je l'ai manqué. Ouais. Donc, veux-tu qu'on passe à la dernière catégorie? Oui. Ouais. Donc, on va parler des. Dans le fond, notre dernière catégorie, c'est pour des single-player games qui ne fit pas vraiment dans les autres catégories. Donc, des jeux qu'on a joués en single-player, donc tout seul, qu'on a vraiment beaucoup aimé. Donc, tu veux-tu commencer? Ouais, ok. Ben, je pense que le jeu... Si j'ai à les comparer, je pense que le jeu que j'ai le plus joué dans les single-player, c'est Assassin's Creed. J'ai joué à toutes les Assassin's Creed. C'est ce que je disais tantôt, là, les Steam qui étaient comme « Ouais, t'as joué à Assassin's Creed, tu veux-tu le prochain pour 90% de rabais? » Puis je suis comme « ok. C'est correct. Là, c'est rendu que genre, je reçois des messages quand il sort un nouveau jeu. Complète ta collection, parce que là, je commence à en avoir beaucoup d'Assassin's Creed. Fait que, il y a un rabais de plus sur le rabais, en tout cas, ça fait que le jeu coûte pratiquement rien. Fait que j'ai tellement joué à ces jeux-là, genre, toute la série, un après l'autre. J'ai pas fini. Puis ils ont déjà annoncé un autre. Je suis comme, bordel, faut que je finisse avant que le prochain. Et boy. Mais ouais. Mais je sais pas, toi, tu joues à Assassin's Creed? Ben oui, j'ai joué au 1, au 2, au 2.2, au 2.3, donc Brotherhood Revelation. Je les ai terminés. Donc j'ai complété la campagne, j'ai quand même bien apprécié. J'ai commencé le 3, j'ai joué comme 3-4 heures, puis j'ai fait « Hey, c'est pas bon. » Le 3, ouais, il est pas puis j'ai skip au 4. J'ai beaucoup aimé Black Flag. Le 4, il est le fun. Ouais. Le 4, il est un peu différent. Il y a même des aspects intéressants. Je l'aime bien le 4, ouais. Puis le 3, ben moi, tu sais, moi ce que je trouvais bien drôle du 3, c'est que dans les autres, j'aimais vraiment pas ça quand t'avais à grimper sur des arbres. Puis le 3, ben c'est juste des arbres. Puis ça me rendait fou! Ouais. Oh! Mais ouais, non, je pense que un que j'ai le plus trippé dans la série, là, c'était... il est peut-être pas aussi populaire, mais je pense que c'est le Syndicate. Celui en Grande-Bretagne, ça? Ouais. Ouais, ben, c'est celui où t'es comme le choix entre le gars ou la fille, là. Puis, je sais pas, le concept de... T'as un personnage qui joue Sneaky, puis t'as un personnage que lui, il rentre dans le tas. C'est la base d'Assassin's Creed pour moi, là. Tu sais, je sais pas, le mot pour moi, quand tu commences à jouer, tu te dis, ok, là, je vais jouer Sneaky, tu te caches dans un coin, puis là, t'assassines le monde, puis là, de m'en donné, rendu aux 3/4 de la game, ok, là, je suis tanné de jouer Sneaky, là, on va juste rentrer dans le top, on va tout lui péter la gueule. Ben là, dans ce jeu-là, la première moitié du jeu, tu joues la fille, puis tu joues Sneaky, puis la deuxième moitié du jeu, ben, tu joues le gars. Je sais pas, je trouve ça tellement... C'est comme... C'est moi, c'est moi, c'est ma façon de jouer. Ils ont compris ce que j'aimais des Assassin's Creed. Moi, j'ai pas joué passé le 4. Avant, il y avait Unity, je pense, en France. Unity. Après ça, Syndicate, Origin, Odyssey, mais je les ai toutes pas jouées. Mais ça, je suis rendu dans Odyssey. C'est sûr, les derniers comme Origin, vraiment le fun. Mais c'est plus un MMO. C'est pas un MMO, mais c'est comme t'as des quests. Ouais, un RPG, c'est ça que je voulais dire. T'as des quests, puis tu dois compléter. C'est un peu plus open world. Tu fais ce que tu veux. Parce que les autres, fallait quand même que tu suives. Il y avait une raison pourquoi il fallait que tu ailles là. Tu fais juste pas aller là parce que ça tentait d'aller là. Genre. En tout cas, ils sont vraiment bons, mais s'éloignent un petit peu des Assassin's Creed, je trouve. En tout cas. Ouais. Mais ça, c'est quand même une franchise
open world assez bonne, Assassin's Creed. Ouais. Mais parlant de open world, un des jeux que j'ai beaucoup joué dans les dernières années, les derniers 2-3 ans, c'est le dernier Zelda, Breath of the Wild. Ah ben oui. J'ai beaucoup joué. J'ai complété le jeu avec comme 160 heures. Puis ben fun. Moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps là. J'ai pas fini. Il y a tellement de Korok Seeds, là, les petites gugus de. En tout cas, les 900 petits caca partout dans le monde là. Mm-hmm. Ouais, ça c'est longtemps là. Ouais, moi je pense que je vais juste give up sur les Korok Seeds. J'ai pas besoin de cet accomplissement là. Non, c'est ça. Ça c'est plus pour les compliciens, ceux qui veulent le 100% là. Uh-huh. Mais dans les Zelda, tu sais, ce qui est drôle, c'est que pour moi, les Zelda, ça a toujours été un peu des puzzle games. Tu sais, quand tu rentres dans un donjon, faut que tu fasses les choses dans un certain ordre. Tu dois, mettons, aller chercher une clé dans un truc. Pour faire la clé, tu as besoin d'accomplir une certaine tâche. Tu sais, il y a comme un ordre, c'est ça le puzzle. Puis, dans Breath of the Wild, on dirait que ça sort un peu du puzzle. Puis là, tu rentres dans les places, puis tu te rends compte que c'est encore des puzzles. C'est vraiment weird. Moi, j'étais sûr que ce jeu-là, quand il allait sortir, ça allait comme différer du style de Zelda. Puis là, je me suis mis à y jouer, je fais non, c'est encore Zelda. Il y a encore le concept, puis ça fait vraiment partie de la franchise. Ouais. Mm-hmm. Sinon, ben, t'as-tu joué à pas mal toutes les Zelda? J'ai pas joué à Skyward Sword. Puis j'ai pas joué à celui sur DS avec les tracks de chemin de fer. T'as pas besoin de jouer à celui avec les tracks de chemin de fer. Avec le Ganon Train. Je pense que j'ai joué à tout le reste. Là. J'ai joué à... Ouais? C'est lequel? À partir de Link to the Past. J'ai joué à Link to the Past, Ocarina of Time. J'ai pas joué à ceux qui sont plus obscurs sur console portable. Genre, j'ai pas joué à Minish Cap. J'ai pas joué à Oracle of Season, Oracle of Ages. J'ai joué à Ocarina, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess. J'ai joué au premier sur DS qui était comme un spin-off de Wind Waker, genre. Je pense Phantom Hourglass. Ouais. J'ai joué à Twilight Princess. J'ai pas joué à Skyward Sword. Puis j'ai joué à Breath of the Wild. Quand même, c'est quel t'as trouvé le plus nice? Je te dirais que j'ai beaucoup de love pour Ocarina of Time. Puis on se le cachera pas. Si tu demandes à quelqu'un c'est quoi son Zelda préféré, souvent il va te dire ben mon préféré c'est celui-là pour telle raison. Mais la vraie raison c'est parce que c'est celui qui est sorti quand il avait 11 ans. T'sais. Moi quand j'étais jeune, j'ai joué à Ocarina of Time, puis fait que j'ai beaucoup de souvenirs chaleureux, nostalgiques. Même si je suis conscient aussi que le jeu est excellent. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais je veux dire, on va rester vrai. J'ai beaucoup été affecté par le fait que j'y ai joué quand j'étais jeune, puis quand j'étais un enfant, quand les jours étaient meilleurs, mais oui, j'avais pas de responsabilité, je pouvais jouer à Zelda. Fait que c'est ça. Mais sinon, après Ocarina of Time, j'aime quand même vraiment beaucoup Breath of the Wild, là, pour vrai. Là. Ouais, ça m'a vraiment surpris. Là. Ouais. Mais je pense que, tu mettons sans Breath of the Wild, je pense que c'est Twilight Princess. Ça va toujours être Twilight Princess. Parce que Twilight Princess, il y a comme une petite place dans mon cœur. Puis quand le jeu est sorti, je me souviens, on était en vacances. Puis là, on se disait, on va l'acheter aux États-Unis, soit sur les taxes, ça coûte un peu moins cher. Fait que là, je suis comme, ok, ça pas de problème, on va l'acheter aux États-Unis. C'est juste que Twilight Princess, ça jouait sur la Wii ou sur la GameCube, dépendamment. Les deux. Mais moi, je l'avais sur la Wii. C'est juste que j'étais en Virginie, tu sais. Ma Wii était chez moi, là. Fait que là, j'ai eu le jeu pendant 10 semaines, là. C'était de la torture, là. J'avais le jeu dans les mains, puis je pouvais pas y jouer, là. Triste. Ouais. Alright, fait que t'as-tu un autre jeu dans les single player? Ben, y en a une couple que je pourrais parler, là.
J'ai beaucoup aimé Dishonored. J'ai pas encore joué aux 2, mais éventuellement je vais vouloir y jouer. J'ai quand même pas mal joué au jeu Grand Theft Auto. Ouais. Je te dirais que celui que j'ai le plus joué, c'est probablement le 4 ou le 5. Peut-être le 5. J'aime quand même beaucoup le 5. Puis j'ai bien aimé les Infamous, où tu joues un gars qui a des pouvoirs électriques. C'était le fun, le 1 et le 2. J'ai pas mal joué à Borderlands en single player aussi, même si on en a parlé tantôt dans les multiplayer. Mm-hmm. Puis récemment, j'ai rejoué à Last of Us, que j'adore vraiment beaucoup. C'est un jeu qui est très très narratif, très émotionnel, puis que j'aime quand même beaucoup. Oh, c'est nice. Ouais. Un autre jeu qui se sépare un peu du style first, third person shooter, narratif, truc, c'est Sunless Sea. Que ça, je sais pas exactement dans quelle catégorie le mettre, parce que c'est un peu un RPG, mais aussi non. C'est un peu un jeu de gestion, mais aussi non. Ouais. Dans le fond, dans Sunless Sea, t'es un peu roguelike, mais... T'es un capitaine dans un genre d'océan souterrain. Puis, en tout cas, le lore est vraiment très drôle. C'est que, c'est aussi très sombre, mais l'introduction est drôle. T'as des chauves-souris qui ont volé Londres. Ouais. Juste, ils ont pris la ville, puis ils l'ont volé, puis ils l'ont emmené dans des souterrains. Fait que t'es dans une espèce de grosse caverne gigantesque où t'as un océan. Puis il y a Londres qui est là, qui est renommé Fallen London, avec la Londres tombée. Londres déchue, si on veut. Puis t'es un capitaine de bateau, puis tu vas, puis t'explores. Puis dans le fond, il y a plein d'îles avec... ils ont chacune comme leur histoire, puis leur atmosphère, puis il y a des personnages, puis des locations. Puis c'est un peu horreur aussi, parce que dans le fond, t'essaies de survivre, puis ça fait beaucoup penser à l'univers Lovecraftien, parce que t'as de la terreur, puis ton personnage peut devenir fou à cause de... T'as un meter de terreur, que plus tu vois des trucs terrifiants, plus ton équipage commence à perdre leur sanité. Puis il faut que tu vérifies ton fuel pour ton bateau, ta nourriture, si t'as plus de bouffe, ton équipage commence à se cannibaliser. Ton bateau, faut pas qu'il se détruise, parce que si t'es en pleine mer puis que des pirates te font couler, ben là tu meurs. Puis c'est un peu roguelike dans le sens que quand tu meurs, ben tu recommences avec un nouveau personnage. Puis la mer est un peu réinitialisée. Toutes les îles sont les mêmes, mais quand tu fais une nouvelle game, il y en a certaines qui vont se déplacer puis être à différents endroits. Fait que ça peut faire que, mettons, tes routes de marchandises peuvent être différentes, parce qu'une route de marchandises avec 2 destinations importantes, si les destinations dans une map sont vraiment loin, ben là ça te prend plus de fuel, plus de nourriture, fait que ça vaut peut-être moins la peine d'aller faire cette route de marchandises là. Alors que si dans une autre map ils se pendent vraiment proches, ben là ça vaut la peine. Il y a plein d'affaires, puis c'est vraiment fort en histoire, mais aussi tu peux faire ta propre histoire. T'sais. Fait que t'arrives sur une île, puis tout le monde porte un masque. C'est une île spéciale où toute leur communauté est en fonction de chaque personne porte un masque d'un animal spécifique, puis t'es jugé en fonction du masque que tu portes. Tu peux décider de choisir parmi différentes sortes de masques, puis les gens vont te traiter différemment dépendant de celui que tu portes. Ou tu peux décider de juste partir de l'île puis plus jamais y retourner. T'sais. Ah, c'est nice. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ouais, puis il y a plein de trucs un peu fantastiques, surréalistes, un peu d'horreur, un peu de fantasy. C'est quand même assez spécial comme jeu. C'est ça, c'est un peu tout, hein. C'est comme RPG, roguelike, horreur, gestion. Ouais. Il y a pas mal de tout. Mm-hmm. Ouais. Alright. Tu en parles d'un dernier? Ouais. Ben, sur notre liste, il reste un dernier jeu. Ok, ben, je peux en parler. Moi, des jeux single player, tu peux jouer à 2, mais c'est pas plus, c'est pas plus que 2, parce que plus que 2, ça commence à être tough. C'est toutes les Lego games en général. Ça a commencé avec les Lego Star Wars Trilogy, après
première trilogie, puis ils vont sortir un autre, après ça, ils vont faire définitif, blablabla, en tout cas, peu importe. Mais je pense qu'il est déjà sorti, le définitif, ou en tout cas, il est annoncé. Ouais, il est annoncé. Je sais pas s'il est sorti, mais tout ce que je sais, c'est qu'il va avoir tous les épisodes dans le même jeu. Ça va être fou, là. Mais je pense que moi, le jeu qui m'a le plus touché, à part, mettons, les Star Wars qui m'a introduit à la série, c'est Lego Dimensions. Puis Lego Dimensions, c'est pas un choix si populaire parce que à un moment donné, la série est morte. Puis si je regarde les commentaires, ben le monde ils ont plus ou moins apprécié parce que le problème de ce jeu-là, c'est genre un peu comme Skylander, parce qu'il faut que tu achètes les figurines pour jouer au jeu. Puis pour avoir accès à toutes les power-ups, il faut que tu aies une collection de personnages Lego en vrai. Puis moi, dans la vraie vie, je suis un collectionneur de Lego. Fait ouais? Fait tu sais, je collectionne des Lego, puis ils font un jeu de collection de Lego. Fait tu sais, moi, je suis pas touché, là. Moi, je suis content, là. Moi, ça me dérange pas pantoute. J'achète les petits modèles, puis je les collectionne. Puis en plus de les collectionner, je peux jouer avec. Je suis content, là. Mais je comprends que le monde qui collectionne pas, ben ça les gosse. C'est pas tant le fun. Mais je trouvais que ce jeu-là, c'était tellement cool parce qu'il y avait des dimensions, là. Le jeu de base, c'est Gandalf avec Wild Style, qui est la fille dans Lego Movie, puis Batman. Genre 3 univers complètement différents qui se rejoignent, puis ils partent d'un univers à l'autre. Puis là, en plus, dans ce jeu-là, ben, ils ont introduit plein d'affaires, comme il y avait Scooby-Doo, les Simpsons. À un moment donné, ils ont mis l'univers de Sonic. Fait que j'ai un Sonic en Lego. C'est le seul moment que ce bonhomme-là est sorti en Lego. Après ça, il y a eu les Powerpuff Girls. C'est tout, tu sais, on mash up des univers qu'il n'y avait même pas en Lego avant dans ce jeu-là. Hey, je trouvais ça tellement cool, là. En plus, il y avait toutes les Marvel, puis pas les Marvel, les DC. Puis il y avait plein d'affaires qui popaient. Je trouvais ça tellement le fun. Puis là, de moment donné, le jeu est mort. Parce que le monde, il collectionnait pas. Tragique. Un peu comme les Amiibo. Un peu comme les Amiibo. Non, les Amiibo sont pas morts. Mais il y en a encore. Ils sont pas forts non plus. Ils sont pas forts, mais il y en a encore. Ils ont presque... Tu sais, comme Smash, ils ont fini tous les personnages avant DLC. Quand même. Ils n'ont pas fini. Puis il y a encore des sorties régulièrement. Que je collectionne pas. Parce que c'est pas des Amiibo de Smash. Mais ouais, fait que... non, t'achètes pas les Amiibo de Animal Crossing? Non. Non? Vraiment pas, en fait. Non, cette série-là, elle venait vraiment pas chercher. Pourtant, j'aime le jeu beaucoup, mais la série d'Amiibo, elle venait vraiment pas me chercher. Ouais, moi, je me rappelle quand je cherchais les Amiibo de Smash, j'arrivais puis je voyais juste comme... Ok, ben il y a les Inklings, puis il y a aussi 3 personnages de Animal Crossing, puis aussi 3 personnages, puis les mêmes 3 personnages, puis 3 personnages... Fait que tu sais, t'as comme... un Amiibo de Smash, 2 Amiibo de Splatoon, puis comme 18 Amiibo de Animal Crossing. Je les connais pas, ces personnages-là. Je sais pas c'est qui, ce hérisson bleu-là. Les Amiibo, le problème des Amiibo, c'est qu'ils en font comme 4 pour une demande de 1000, genre. C'est con de même. Fait que si tu veux un Amiibo, faut que tu sois au magasin. Genre, tu sais, le stéréotype de qu'il faut quasiment que tu sortes une tente, là, ben, c'est un peu ça, là. Ça, même moi, j'ai des histoires d'Amiibo, là. Je ferais peut-être ça dans un épisode d'un gars qui raconte, là, mais c'est débile, là. La communauté d'Amiibo, les gens qui se lèvent tôt le matin et qui se reconnaissent. Moi, quand je collectionnais, des fois, j'y allais tôt, t'sais. Puis je reconnaissais les gars, c'était tous les mêmes gars, là. Puis là, on se jasait, puis on disait, ah ouais, attends. C'était un peu... c'était la folie. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, ben, ça fait beaucoup de jeux. Hein? Ouais. Fait que je suis sûr qu'on va rediscuter de certains de ces jeux-là dans des épisodes futurs. Mais là, pour l'instant, je pense que on est rendu à comme 1h15. On peut, on peut terminer ça là. Ouais. Je pense que on a assez fait là. Alright. Bon, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Ouais, merci. Que
Donc, notre podcast est disponible sur Anchor FM, Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public et Spotify. Je pense qu'à l'avenir, on va juste se limiter aux importants. Donc, notre podcast est disponible sur Apple Podcast, Castbox, Google Podcast et Spotify. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à notre fil RSS, nous suivre sur peu importe l'application de podcast que vous suivez. On apprécie beaucoup que vous nous écoutiez. Si vous avez l'option de mettre un commentaire ou une note, on apprécierait une bonne note, un beau 5 étoiles, un commentaire positif. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez nous envoyer ça quelque part, là. Honnêtement, l'épisode 3, je pense que pour tous les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui savent où nous rejoindre. Fait que sur notre page Facebook de Les Tatas du Midi, sur notre chaîne YouTube Les Tatas du Midi, ou je pense que c'est là. On a aussi un Twitter, Les Tatas du Midi. Donc, c'est ça. Donc, merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine.